je suis Joël Aloko Nguessa, le fils du professeur Aloko Nguessa. Et je suis également enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au département de communication. Je dois avouer que c'est un sentiment de joie et de fierté également qui m'anime. Je suis heureux de voir les pères de mon père, mais de voir également ses étudiants et de voir tous ceux qu'il a pu former, lui rendre hommage de son vivant. C'est un sentiment de fierté pour la famille. Et au nom des enfants, je tiens à remercier ces personnes-là qui ont bien voulu honorer notre père. Et en tant qu'enseignant-chercheur, je peux dire que c'est également un exemple pour moi. Ça me montre la voie à suivre. Ça me montre le professionnalisme qu'il faut toujours avoir dans sa carrière pour pouvoir être célébré un jour. On l'espère. Oh, sur le plan intellectuel, il me serait difficile de dire un mot pour qualifier parce que ce sont des choses qui se sont passées pour la plupart alors que je n'étais pas né. Mais j'entends dire que mon père est un homme rigoureux. Est un homme rigoureux. Aimable, mais rigoureux. Sur le plan personnel, affectif, je dirais que ça a toujours été un père aimant, un père responsable toujours, parce que je me souviens encore que c'est mon père qui allait me prendre à l'école à midi, me ramenait à 14 h, me déposait le matin, venait me chercher à 18 h. Alors pour un enseignant-chercheur, moi qui suis enseignant-chercheur maintenant, je me rends compte que c'est une tâche difficile, c'est une tâche harassante. Il faut vraiment aimer ses enfants pour faire cela. Donc je dirais un homme aimable, un homme responsable. Voilà, je peux le dire ainsi. Je suis Nguessa Mbeda Kouadio, je suis le frère cadet du professeur Aloko. Je suis venu au nom de ses frères et sœurs, venir lui témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce qu'il fait pour la famille et surtout pour lui dire que nous sommes fiers de lui. Je voudrais, avec ta permission, faire un témoignage. Le professeur Aloko sait que je suis un grand malade. Et quand je l'ai informé de mon état de santé il y a de cela 3 ans, et c'était au téléphone, il m'a dit ceci: petit frère, prépare-toi, après ton passeport, tu vas en Turquie pour tes soins. Il faut dire que j'ai été vraiment ému, vraiment touché par cette marque de sympathie, cet acte de générosité. Sur le champ, j'ai coulé des larmes. C'est pour vous dire que le professeur Aloko, en plus d'être un brillant intellectuel, a le cœur sur la main. Je le félicite pour sa générosité légendaire. Un grand travailleur, un grand intellectuel, un bosseur infatigable et surtout rigoureux. En même temps, un frère sympathique, bienveillant pour ses frères et sœurs que de son. Mon nom c'est Kwaku Ahui. Je suis le cousin au professeur Aloko. J'ai vécu avec lui à Boaké, à la maison, chez ma tante, sa maman. Et donc c'est quelqu'un que je connais très bien pour avoir vécu avec lui. C'est un homme de bien. Et je ne dis pas ça parce que pour lui passer de la pommade. J'ai vécu avec lui et il m'a fait beaucoup de bien. J'étais malade un jour, j'avais mal à la gorge à crever. Et je me souviens que c'est lui qui m'avait acheté les comprimés, qui m'avait délivré. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'il a oublié, mais ça m'a marqué. C'est un homme de bien, c'est pour ça. Il a toujours témoigné cela partout. J'ai témoigné. Bon, je le connais comme travailleur. Hein. Je le connais comme travailleur. Et c'est que, comme anecdote, c'est que Jérôme, c'est quelqu'un de principe. Voilà, c'est quelqu'un de principe et il s'attend à ce que tout le monde soit comme lui. Et là-dessus, j'ai remarqué que bon, c'est quelqu'un qui il était très, 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 très engagé dans ce qu'il fait. Et il va jusqu'au bout de ses idées. Voilà, et il s'attend à ce que les gens soient comme lui. Et ça, ce souci-là, je pense que c'est ça qui l'a conduit dans l'enseignement. Il a le souci de ce que les gens soient transformés à son contact. Ça, c'est depuis longtemps. Voilà. C'est ce que je peux vraiment retenir de lui, travailleur. Voilà.
Non, ben, écoutez, c'est une grande reconnaissance et je rends grâce à Dieu pour sa vie, hein, que les uns et les autres témoignent, hein, de toi. La valeur d'un homme, c'est sa réputation. Voilà, c'est ta réputation qui fait de toi un homme. Et là, il a été démontré que c'est un homme de bien. Avec les témoignages qu'on a vus ici et là, son contact facile avec son milieu, etc. et tout. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut copier. Voilà. Je m'appelle Germaine Yao. Et en famille, c'est à moi. Je suis l'aîné de la famille Alokonguessan. Et je voudrais en ce jour béni rendre toute la gloire à Dieu. Parce qu'un homme se voit honoré par tous ses collègues et toute sa famille. C'est vraiment une grâce et un honneur. Et cet honneur appartient au Seigneur. Et nous devons dire vraiment merci à Dieu de ce qu'il a fait de notre frère quelqu'un de grand au milieu, enfin disons dans ce pays. Parce que comme je le disais la fois dernière lors d'un rassemblement, là, je disais, nous aussi on a un grand haut, on a un grand dans ce grand pays là aussi. Bon, et vraiment le Seigneur vient de nous le montrer. Mon mot n'a pas été vain. Donc vraiment au nom de toute la famille, en tant qu'aînée, grande sœur de tous, je voudrais remercier le Seigneur et remercier aussi notre frère. Il nous a honorés et nous sommes fiers de lui et qu'il sache que nous l'aimons beaucoup. Et que cet amour demeure au milieu de nous. Et ça, c'est formidable l'amour, il n'y a rien de tel. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je ne veux pas discourir beaucoup, mais le Seigneur nous a montré qu'il nous aime tous. Et que le Seigneur nous bénisse tous en son nom, au nom de Jésus. Vous l'avez connu à l'enfance, nous n'étions pas encore nés. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Bon, ce que je sais, c'est que Jérôme, quand on était tous enfants, j'ai fait tout juste un peu l'enfance en famille, puis après tout mon temps c'était à l'internat, c'était ceci, là. Mais ce que je sais, c'est un garçon, comme on le dit en termes ivoiriens, il aime papier. Il aime beaucoup travailler. Il a démontré cela depuis le primaire jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est un bosseur. Et si aujourd'hui il a tout cet honneur-là, il le mérite. Et au point de vue caractère, c'est quelqu'un de bien. Il aime les gens. Et moi-même qui suis en face en train de parler, mon frère a été formidable pour moi. Je n'ose pas dire combien de fois il m'a rendu des services, mais je voudrais profiter de ce micro et lui dire grand merci. Et vraiment que le Seigneur veille sur nous et que vraiment l'amour demeure. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un dernier mot? Le dernier mot, c'est que je voudrais dire à tous, tous mes petits frères, parce que je ne peux pas dire tous mes grands frères, quoi, c'est moi qui suis grand frère, grande soeur, tout en même temps, que nous restons unis, qu'on se soutienne de cette manière-là, rien de tel. Parce que bon, j'ai été très surprise de voir les gens de Boaké qui sont arrivés, d'autres de Bassam, d'autres pour venir vraiment honorer notre frère. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu qui nous aime et qui que le Seigneur mette sa main toujours sur nous, qui nous garde, que nous restons unis, que nous vieillissons comme nos parents ont vieilli, les cheveux tout blancs là. Vraiment que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Que la paix du Seigneur demeure en nous et avec nous, au nom de Jésus. Amen. Je suis Ndri Yvonne, une parente proche du professeur Alokonguessan Jérôme, et je suis très honorée de ce colloque-là, et j'ai été vraiment ravie de tous les témoignages qui ont été recueillis à propos de mon parent, et je suis très fière de lui. D'abord, depuis son enfance, c'est un enfant qui est remarquable par son intelligence vive et puis par le respect de ses parents. Et puis c'est un enfant qui, dès son jeune âge, était très brillant à l'école. Et ça a attiré l'attention de presque tous les parents. Et ce qui fait qu'il est l'enfant chéri de son père et de sa mère également. Et ça a attiré également l'amour de ses frères et sœurs et de nous les parents qui sont proches également. C'est un homme doux, un homme attentionné, un homme qui est prêt à servir les autres, un homme qui est amour. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Le dernier mot que j'ai ajouté est que je voudrais que les générations futures prennent son exemple
il aime son travail, il aime travailler et il aime apprendre ce qu'il fait aux autres. C'est un atout. Et il est prêt à écouter les autres. Et il donne l'occasion à la personne qui est en face de lui de s'exprimer librement. C'est ce que j'ai à retenir de lui.